Salut à tous, on continue notre exploration du framework Jest et dans cette vidéo on va tester les objets. Donc j'ai créé un fichier object.js et dans ce fichier j'ai créé une fonction getUser qui prend un ID et un name et qui va nous retourner un objet avec ces deux propriétés là. Alors c'est parti, on va tester ça. Donc, on va créer un fichier, donc on va l'appeler object.test.js. Au niveau de object, on n'oublie pas d'exporter notre fonction getUser et à ce niveau là on va l'importer getUser require et on va créer la première suite describe dire getUser et à ce niveau là on va créer notre premier test it should return user. Voilà. Et donc, fonction fléchée. À ce niveau-là, donc on appelle getUser. On lui passe les deux propriétés. Par exemple, l'ID 1 et name, ça va être user. On stocke le résultat dans une variable result. Et là, on peut déjà commencer à faire nos assertions. La première qu'on pourrait dire de faire, ça va être expect result, publie une sorte d'objet, par exemple avec ID 1, et pour le name, ça va être je. Là, le souci, si vous voyez, c'est que ça ne marche pas. Le souci avec ça, c'est que quand on travaille avec des types de références, c'est qu'ils ne sont pas stockés sur la même adresse mémoire, donc ça va être un petit peu embêtant d'utiliser to be. Dans ce cas de figure-là, il serait plus judicieux d'utiliser quelque chose comme to equal. Okay. Tant qu'il a la même forme, etc., donc ça nous va. Donc ça marche. Mais on a aussi une un petit souci avec to equal, c'est par exemple, on se décide de rajouter, imaginons une propriété âge et que je mette 25 à l'intérieur. Là, le souci, c'est que ça va pas marcher. Donc, on aura le test qui va pas fonctionner, car avec toEqual, il faut rajouter cette propriété-là. Donc, il faut vraiment que ça ait la même signature ou les mêmes propriétés, il faut les indiquer. Si, par exemple, on a un objet avec énormément de propriétés à l'intérieur, donc ça va être un petit peu compliqué de le tester avec toEqual. Donc, c'est pour cela qu'on peut utiliser une autre méthode, qu'on va créer une autre assertion, result, to match, update. Et là, on lui passe directement, par exemple, à ce niveau-là, je vais copier ça, et je vais le mettre à ce niveau-là. Donc là, c'est juste on passe ça, et je vais commenter cette ligne. Donc là, ça marche. Donc avec toMatchObject, le plus important, c'est qu'il trouve les propriétés qu'on a mentionnées, et ID et name. Donc s'il y a plusieurs autres propriétés, pour lui, c'est bon, c'est que l'objet, le test passe. Donc ça serait mieux, ça serait préférable d'utiliser toMatchObject. On a aussi une autre méthode qui est expect, donc result, to head, property. Et donc là, on va lui indiquer la propriété. Donc ça va être une chaîne de caractères. On va mettre ID et la valeur. Là, on va mettre 1, imagine. Donc là, ça marche. Voilà un petit peu comment tester les objets. Donc vous pouvez utiliser toEqual, mais le problème avec toEqual, c'est qu'il faut vraiment être, spécifique. Hein. Et sinon, vous pouvez utiliser toMatchObject et vous indiquer quelques propriétés, au minimum une. Hein. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez utiliser toHaveProperty, vous indiquez en premier paramètre simplement la propriété ou la clé, et en deuxième paramètre, sa valeur. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la suite des événements.